Ouais. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Nous y sommes. Ramenez vos familles. Ramenez vos grands-mères. Ramenez vos cousins. Ramenez vos parents sur ce live. Dites-moi si ça m'entend bien avec le son du truc, si c'est bien coordonné. S'il n'y a pas de problème sur ça. Top 20 PO, on verra. Pourquoi je suis pas modo, je te fais ça. Ça va là le son? Mouch après la cérémonie, vas-y. Applaudissements. Ouais, vous l'avez ou pas? C'est bien le son ou pas? On m'a pas répondu. Je parle, on me répond pas. C'est comment? Je peux envoyer à Pinter. Excuse. Ça, mec. Et si j'ai envoyé? Comment quoi, mec? Plus fort. De quoi? Moi? Je peux pas. Si, je peux. Qui? C'est moi. C'est bien. Ok. Bon, il est 20h59. Je pense que c'est le moment. La cérémonie du Ballon d'Or, donc, qui récompense le meilleur joueur et pas que. Avec plusieurs autres trophées qui vont être donnés ce soir. Plusieurs invités. Plusieurs récompenses. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus. Après les nominés, on y est. Ok, normalement là ça va lancer les gars, c'est incroyable. Salut. Attendez. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du théâtre du Pâtelet sur Twitch pour cette troisième édition de la cérémonie du Ballon d'Or. Après la première et la deuxième qui n'étaient pas en 3D, on se retrouve pour la troisième en 3D et ce sera historique. Les deux derniers sont Marquinhos, ce sera pas Marquinhos aujourd'hui. Il est pas là. Le public a bien évidemment répondu présent. Comme à son habitude. Donc on va vous mettre direct dans le bain. Donc un petit rappel des trophées attribués ce soir. On a le trophée Pocrates, le Ballon d'Or évidemment, le Varskas, le trophée Pachine, le trophée Polden Boy, la Poti, le meilleur club et le meilleur coach Pumouch. Non, j'ai pas modélisé tout le monde, j'avais pas le temps. Donc on va entrer plus en détail dans ces trophées et directement avec une courte vidéo d'explication au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Ce trophée récompense le joueur auteur de la meilleure saison selon 3 critères: les performances individuelles, les résultats collectifs et l'activité. Le trophée comporte 30 nominés qui seront up selon le système suivant:
Le top 30 aura 81, le top 20 aura 82, le top 10 aura 83, le top 5 aura 84 et le vainqueur 85. Pour rappel, les ups ne sont pas cumulables. Donc, voici pour cette vidéo d'introduction. Maintenant que vous comprenez un peu mieux, on va enchaîner avec comment ce vainqueur a-t-il été décidé. Voici. Le Ballon d'Or, système de vote. Pour décider du vainqueur du Ballon d'Or, chaque membre du comité fait son top 30. Le premier de chaque classement obtient 30 points, et ainsi de suite, de manière à formuler un classement entier. Ok. Je pense qu'on a fini pour cette phase d'introduction. S'il y a une pub, les gars, dites-moi. Je vois ça dit pub. Donc on va commencer directement avec les premières révélations du Ballon d'Or. Non, allez, commence pas. Donc de la 30e à la 26e place. C'est parti. J'ai une pub. Mais ouais, je vais vous faire enculer, les gars. Mais on s'en fout de ton match. T'as pas regardé un match du Real cette saison. T'en as regardé deux. Là, il y a le Ballon d'Or. Événement extrêmement important. Tu regardes le match. Allez, c'est parti. La 30e à la 26e place. 30e, Glewi, gardien de but. Puesa, Peister, 29e. Neko Morito, milieu de terrain. Nouvelle-Zélande, Bayern. 28e, ZFR Momo, attaquant. Puesa, Paja. 27e, Kakavinga, gardien de but. QSG, Pana. 26e, Emma, milieu de terrain. France, USP. Félicitations donc. Les applaudissements. Félicitations donc aux 5 derniers. C'est pas rien tout de même de faire partie de ce classement. Donc Glewi, Neko Morito, ZFR Momo de Copenhague, Kakavinga, excellent avec le QSG, et Emma, finaliste de la Fantasy World Cup. Maintenant que... Pardon. Maintenant que nous sommes bien rentrés dans notre soirée, je vous prie d'accueillir un nouveau membre du comité récemment, Poussiala. Pitié, dites-moi qu'il n'y a pas de bug. Incroyable. Du bruit pour Poussiala. Bon, Poussiala, vous êtes ici pour nous parler du trophée Pocrates. Allez-y du coup. Bonsoir à toutes et à tous. Arrêtez d'applaudir s'il vous plaît. Oui, je sais que je suis une méga star, mais cela n'est pas le sujet. On est donc réunis désormais pour couronner un roi sans couronne. Et non, je parle pas du Ballon d'Or, bande de cons. On va plutôt attribuer le trophée Pocrates. Ce n'est certes pas plutôt le Ballon d'Or, le trophée Copa ou même le trophée Pomoc, qui au passage possède un nom complètement absurde et insensé, quoi. Pourquoi pas l'appeler trophée Eric Ten Hag, ce connard d'Albanais. Bon, bref, ça reste néanmoins un trophée important qui récompense plutôt l'homme qu'au footballeur. Pau, t'es mal à bête de phrase, ma gueule. Molière ne m'arrive pas au mollet, frère. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais annoncer désormais le vainqueur. Allez, roulement de tambour. Et merde, il y en a pas, je suis con, quoi. Bon, allez, je cite le vainqueur. En 3, 2, 1. Et c'est Posa. Bravo, on applaudit, s'il vous plaît, on applaudit. Attends, excusez-moi un instant, les mecs, j'ai un appel. Oui, allô, Hervé? Bah, j'ai cité le vainqueur, là. Ah, il était pas nominé. Ah, my bad, alors, désolé. Ah, tu veux que je ferme ma gueule, Hervé? Ok, je m'excuse. Bon, chers spectateurs, il y a eu un petit quiproquo de rien du tout. Je vous annonce donc le vrai vainqueur du trophée Pocrates, qui n'est nul d'autre que le plus grand fan du Real Madrid. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour CRC de Real. Exceptionnel, CRC Real. Vous remportez le Pocrates, vous succédez à Crépuscule, c'est énorme. Vous inscrivez votre palmarès dans le Ballon d'Or. Vous êtes fort. Est-ce que vous avez deux, trois petits mots à nous dire? Tout le monde, je suis ravi de gagner ce prix ce soir durant cette cérémonie qui est tellement fantastique.
Je voulais remercier mon club et tous mes coéquipiers à Port-Vège et à Copenhague. Ils comptent beaucoup pour moi, c'est grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. J'espère gagner encore beaucoup de trophées dans ma carrière. Je remercie tous les gens qui sont présents ce soir pour suivre cette cérémonie. Et je vous souhaite le meilleur. Merci tout le monde. Et c'est magnifique ce que vous racontez, CR7 Real. Vous inscrivez votre nom dans l'histoire de la FFL. On est fiers de vous. Vous rejoignez officiellement le comité. Je vous laisse partir. Au revoir. Allez, c'est à votre tour. Au revoir. C'est un peu long. Merci. Ah là là, c'était magnifique hein, de voir CR7 Real de remporter ce trophée. Je vous propose de continuer hein, avec notre trophée phare, le Ballon d'Or. Et des nouvelles révélations donc de la 25e à la 21e place. C'est parti. Le trophée Pocrates. Ah merde, Ce trophée Ouais, récompense bah, le joueur le plus actif ceux qui avaient et pas intégrera capté. le comité. c'est le mec qui s'est trompé. Ah merde, non toujours pas. Allez, c'est parti. Ah bravo, ouais, je crois que j'ai oublié des trucs un peu. C'est maintenant, c'est maintenant. 25e, Laxas, milieu de terrain, PUSA, Peister. 24e, Tulip, défenseur. Incroyable Tulip. Copenhague, PUSA. 23e, Mai, milieu de terrain, Vanderlecht, Portugal. 22e, Madou, défenseur, Port-Vège, Barcelone. 21e, Adrido, milieu de terrain, France, Péal. Énorme. 5 nouveaux joueurs nous rejoignent. Donc au classement, félicitations, on n'est plus que 20. Donc vous l'aurez vu, Laxas, le nouveau joueur de Copenhague, Tulip, le sang de la veine, mais vainqueur de la Fantasy World Cup, Madou, le défenseur portvégien, et Adrido qui rejoignent notre classement. Elle vient de finir 24e au Ballon d'Or à l'instant. Je vous prie d'accueillir Tulip. Bonjour Tulip, comment ça va? Bah écoute, ça va, merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici pour cette cérémonie du Ballon d'Or 2025, notamment en tant que nominé, mais surtout pour annoncer les vainqueurs du trophée Puller. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Oh là là. Ouais, ça va aussi, tu m'as pas demandé. Donc comme vous l'aurez compris, elle est venue aujourd'hui pour remettre un trophée. Celui du trophée Puller, pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce trophée. Voici une vidéo d'explication. Trophée Puller. Ce trophée récompense le ou les meilleurs buteurs de la saison. Le vainqueur se verra attribuer un +1. Oui, donc c'est ça. C'est exactement ça. Et donc Tulip, je vous laisse nous annoncer. Allez-y. Donc les vainqueurs du trophée Puller sont Suspense, Incroyable. KM7 Médecins et ADMR. Incroyable. KM7 Médecins et ADMR qui remportent le ballon. Non. J'ai oublié. Le Puller. Incroyable. 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 Bravo. Ouais, ADMR, Non, j'ai pas spoil. Mais non, mais je me suis trompé quand j'ai dit. Mais j'ai rien dit, j'ai arrêté. Mais je suis pas con, hein, y a pas écrit ça dans mon... Mais Mais j'ai rien leak, ma gueule. Oh là là. Du coup, ADMR, il a pas pu venir à la cérémonie. Parce que... je sais pas, il a pas pu venir. Est-ce que vous avez des mots à nous dire, KM7 Médecins? Bonsoir à tous. Recevoir ce soulier d'or, c'est une énorme fierté pour moi, car c'est une récompense spéciale pour tous les attaquants du monde. C'est un symbole de toutes mes performances de cette saison, de tous les bons moments que j'ai partagés avec mon équipe. Et je voudrais donc dédicacer ce trophée à tous mes coéquipiers, à Madrid comme en France, car ça n'aurait pas été possible sans eux. Un grand merci à mon coach, Pancelotti, pour sa confiance et pour toute l'énergie qu'il me transmettait durant les matchs et les entraînements. Malheureusement, je n'ai pas réussi à soulever de trophée cette saison,
et c'est ma plus grande déception. Et j'espère évidemment faire mieux la saison prochaine. Félicitations également à mon frère ADMR avec qui je partage ce trophée ce soir. J'espère que la saison prochaine on pourra combiner ensemble avec la sélection et je lui souhaite beaucoup de Ah, réussite. tu parles trop, mon frère. Merci à tous d'être ici ce soir et je vous souhaite un bon spectacle pour la suite de la soirée. Incroyable, quand même, cette médecin qui remporte le soulier d'or avec ADMR qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. On parle beaucoup quand même, cette médecin, avec tout le respect. Ah, j'ai oublié ça. Incroyable, les gars. Donc, félicitations, vous remportez le puller. Félicitations à nos deux vainqueurs. Vous pouvez quitter la scène Mbappé médecin et Tulipe. C'est long, c'est long. Vas-y, tu peux partir. Bien vu, tu voles. Incroyable. Bon, c'était de l'art. C'était fou. Bisous. On va directement enchaîner, on perd pas de temps, avec le trophée du meilleur club. Voici donc une vidéo d'explication. Le meilleur club. Comme son nom l'indique, ce trophée récompense le meilleur club de la saison selon 2 critères. Ses performances et son activité. Bon, c'était pas bien complexe. Les nominés, allons-y. Barcelone, vainqueur de Fantasy Champions League. Inter Milan, vainqueur de Fantasy Europa League. Qatar Saint-Germain, finaliste de Fantasy Champions League. Donc voici les nominés. Pinter, QSG, Barcelone. On va donc annoncer le vainqueur. Personne va venir, c'est moi qui vais le faire de moi-même. Ok. Et le meilleur club de cette 3e saison de FFL. Logiquement, ils ont remporté la FCL. Le FC Barcelone, merci d'accueillir Alikovic. Incroyable. Merci à Alikovic. tous et à toutes. Ah, En non, tant que mais- président du FC Barcelone, c'est un Vas-y. immense honneur et une immense fierté d'être élu meilleur club d'FFL. Ce trophée, il est pour nos joueurs, pour notre staff et surtout pour tous ceux qui nous suivent. Je tiens à remercier 6 joueurs qui nous ont fait vibrer lors de cet accomplissement. Atalantafan, Pagui, Valdelona, Misaka, Mendezinho et bien sûr Ali. Sans eux, le club n'aurait jamais atteint ses sommets. On promet de continuer à tout donner, à défendre notre titre et à viser encore plus haut. Merci à la FFL, merci à nos adversaires et surtout force à Barcelone. Donc bravo à Alikovic et son club qui remporte ce trophée. Vous êtes un monstre, Ali. On va évidemment vous annoncer le top 2 et le top 3. Donc le QSG, deuxième au classement. Et non, c'est moi ça. Et Pinter qui apparaît troisième au classement. Du bruit pour Alikovic, merci. Bah les gars, du bruit pour Alikovic. Il s'applaudit lui-même. Connard. Bon, on a assez parlé de vainqueurs. On va retrouver notre cher Ballon d'Or avec de nouvelles révélations. Celle de la 20e à la 16e place. C'est parti. 20e, Monifi, attaquant, Portugal, Pajax. 19e, Squaz, défenseur, France, Pinter. 18e, Pilian, défenseur, Portugal, Pajax. 17e, Az, attaquant, France, Péal. 16e, Pessiwak, gardien de but, Portugal, Pinter. Félicitations aux 5 nouveaux noms qui apparaissent sur la liste du PO. Monifi, passeur en finale du Fantasy World Cup. Squaz, Pilian, le coéquipier de Monifi, Az et Pessiwak, le gardien héroïque de la Fantasy World Cup, avec 2 clean sheets. Lors de cette compétition, c'est amplement mérité pour eux, ils peuvent même mériter plus. Monifi également, qui se fait un peu booster par le vote de quelqu'un. Mais bon. Le trophée Varskas, c'est un trophée que l'on affectionne souvent beaucoup. Les beaux buts, c'est ça qui fait la beauté de notre sport. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec ce trophée. Le trophée Varskas. Ce trophée récompense le meilleur but de la saison selon son importance et sa beauté.
Le trophée comporte 3 nominés. Le joueur auteur du but vainqueur aura une augmentation de 3 sur sa note de tir. Oui, donc c'est exactement ça. Pour ceux qui s'en rappellent pas, voici un rappel des nominés à ce trophée. Coutinho vs Liverpool. Avec Jugurtha, la récupération. Coutinho le but. Et quel chef-d'œuvre de l'attaquant portugais. Et ça fait désormais 1-0 pour Panderlecht qui ouvre le score. Peut-être un élan d'espoir pour Panderlecht. Julio vs Arsenal. Première pied aux abords de la surface qui retrouve Baleba. Julio, le but. Quel but de Julio, l'a retourné et ça permet à City de faire le break. C'est splendide. Sabro contre son camp. VS Pexic avec Yanis. Chito, ce bon ballon Yanis. Sabro, oh, c'est dedans le contre son camp. C'est magnifique ces buts. C'est que des très beaux buts. Il récompense donc le meilleur but, ce trophée. Et on va directement découvrir le troisième à ce trophée, sans trop de surprise. Troisième, Sabro contre son camp versus Pexic. Avec Yanis. Chito, le bon ballon Yanis. Sabro, oh, c'est dedans le contre son camp. Et ouais, donc c'est ça, Sabro qui termine troisième. Pour remettre ce prix, une légende de la FFL. Donc merci d'accueillir tous Acario. Acario, c'est lui qui a remporté le dernier Puskas. C'est bien lui. Comment ça va, Acario? Ça va et toi? Ça va très bien, merci de me demander. Acario, vous êtes le vainqueur en titre de ce trophée. Vous êtes le seul vainqueur de ce trophée à ce jour. Vous allez donc remettre à Coutinho ou à Julio ce trophée ce soir. Je vous laisse dévoiler le vainqueur du trophée. Et le vainqueur du trophée Varskas est Julio. Ouais. Pourquoi il a fait une tête bizarre comme ça? Incroyable, Julio qui remporte ce trophée. Il n'a pas pu venir à la cérémonie, Julio, c'est son coéquipier Pervis qui va l'annoncer. On va donc accueillir tranquillement ce discours. Ça veut rien dire. Bravo Julio. Ah non, c'est pas Julio du coup, t'es pas là. Bravo à votre coéquipier. On m'a dit qu'il vous a transmis un discours. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Qu'est-ce qu'il vous a dit de nous dire? Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais préciser que Julio n'a pas pu être présent à cause d'un problème. Exactement. Donc c'est moi, Pervis, qui va lire son discours. C'est un immense honneur pour moi de gagner le prix Varskas et je tiens à remercier mes coéquipiers et le coach Lucio qui m'ont soutenu toute la saison et que c'est surtout grâce à eux que j'ai pu marquer cette reprise. Sans le centre de Baleba, je n'aurais pas marqué ce but et gagné ce prix. Même si entre le but et le prix Varskas, je suis parti de Pity pour rejoindre Vardrid. Ça restera toujours ma maison et j'espère que le club se tiendra bien sans moi. Allez Pity. C'est magnifique ce discours. Absolument, c'est splendide, c'est ça qu'on aime dans ce sport. Magnifique de vous voir, je vous laisse partir avec votre copain Acario qui va revenir à sa place. Félicitations à vous les gars, et c'est tellement énorme de voir ça que je vous propose directement de découvrir le top 15 à 11 du Ballon d'Or juste avant. Non, pourquoi tu viens? Ok, je sais pas c'est qui est venu. Salam frérot. Alors, ouais, Julio. Pas mal mon gars. 15e, Arthur, défenseur, USA, Pinter. 14e, Pugnez, milieu de terrain, Norvège, QSG. 13e, Coutinho, attaquant, Portugal, Panderlecht. 12e,
Pénéral. Milieu de terrain, QSA, Pinter. 11e, Atalanta Fan. Attaquant, Palmagne, Barcelone. Félicitations aux joueurs qui rejoignent notre classement. Arthur, le Pugnez, le milieu du QSG, Proutinho qui vient de perdre le Puskás là. Pénéral, vainqueur de la Fantasy Europa League. Et Atalanta Fan, le tout nouveau joueur de Gumouch au Bayern. Excellent joueur, excellent joueur. On connaît donc désormais les 10 meilleurs joueurs de cette saison. Ils sont là, ils sont devant... Non, ils sont pas là. Ils sont là, ils sont devant vous. ADMR, Alikovic, Baldelona, Dro, KM7 Médecin, Mendesinho, Misaka, Nas, Pagui, Eyas. C'est eux qui sont les 10 premiers au classement. Reste à savoir l'ordre. Bon, celui qui est venu, il va rester là. En attendant, voici une explication pour la Poti. La Poti. Elle réunit les 11 meilleurs joueurs à leur poste dans un 4-3-3 offensif. Chaque joueur prendra un +1 et le up sera cumulable. Ouais, donc voilà pour la Poti. C'est le meilleur 11 de FFL. Je vous laisse découvrir la Poti justement. C'est parti. Pesiwak, gardien de but, Portugal, Pinter. Yas, latéral droit, Porvej, QSG. Nas, défenseur central, France, Péal. Pilian, défenseur central, Portugal, Pajak. Misaka, latéral gauche, Portugal, Barcelone. Pugnez, milieu central, Porvej, QSG. Dro, milieu central, Pana, Panderlecht. Alikovic, milieu offensif, Porvej, Barcelone. Peichiro Pagui, ailier droit, Porvej, Barcelone. Mbappé Médecin, buteur, France, Péal. Baldelona, ailier gauche, Pana, Barcelone. Énorme, donc la Poti elle est là. KM7 Médecin, ouais, c'est bravo les gars, j'ai un peu oublié. Les hubs sont bien sûr cumulables. Comme annoncé. Il est grand temps de s'attaquer au top 10 du Ballon d'Or. On va donc poursuivre avec de nouvelles révélations de la 10e à la 7e place. C'est parti. 10e, Mendesinho, défenseur, France, Barcelone. 9e, Dro, milieu de terrain, Pana, Panderlecht. 8e, Nas, défenseur, France, Péal. 7e, Misaka, défenseur, Portugal, Barcelone. Effectivement, 10e, Mendesinho, le nouveau latéral de Copenhague. Dro qui a établi le record de GA pour un milieu. Nas, le meilleur défenseur de l'histoire en termes de notes. Et Misaka, le héros du Portugal en Fantasy World Cup qui rejoignent notre classement PO. Bon, celui qui depuis tout à l'heure est là, c'est Asfox. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci bien. Merci. Donc il est là pour récompenser, pour attribuer le trophée Pumouch. Donc ce trophée qui s'appelle comme ça en hommage au meilleur coach de l'histoire de la Ligue, évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, voici une courte vidéo d'explication à ce trophée. Trophée Pumouch. Ce trophée récompense le meilleur coach de la saison. Aucune récompense ne sera attribuée pour le vainqueur en dehors du trophée. C'est assez simple. Je vous propose de continuer directement avec la liste des nominés à ce trophée. En rappelant évidemment que Pugnez et Alikovic n'y font pas partie pour des sanctions. Mitroglou, Nouvelle-Zélande, Copenhague. Mbappé Médecin, France. Pénéral, Espagne, Pinter. Énorme donc Mitroglou, Pénéral et KM7 Médecin, les nominés à ce trophée. On va découvrir directement le troisième. C'est parti. Troisième,
KM7 Médecins, France. Troisième KM7 Médecins donc, et il va nous rester 2 prétendants, c'est Pénéral et Mitroglouglou. Pour remettre ce trophée, vous l'aurez vu, il est là depuis tout à l'heure, c'est Asfox. Allez Asfox, salut. Et c'est Mitroglou. Petit flop. Vas-y, fais-nous ton discours quand même. Bonsoir à tous. Petit flop, Pas besoin de petit me présenter, je suis une légende de FFL. Et ce soir, je vais remettre le trophée du meilleur coach, le trophée Pomouch. Il faut absolument changer le nom. Donc, pour ce trophée du meilleur coach, il y en a eu beaucoup des coachs de qualité cette saison. Donc, entre ceux qui se prennent pour Guardiola et ceux qui coachent l'équipe parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, il y en a eu un bon paquet. Cette saison, le meilleur coach aura fait une très très belle saison, qu'il soit en club ou en sélection, il a fait les deux. Alors même qu'il s'ajoutait des handicaps, forcément essayer de gagner sans que je sois titulaire, c'est pas évident, mais alors essayer de gagner les matchs quand Goumouch est titulaire, c'est vraiment mission impossible. Mais ce coach a réussi à le faire malgré toutes ces épreuves, il a su montrer son génie et mener ses équipes le plus loin possible. Alors oui, vous l'aurez deviné, le gagnant de ce trophée n'est nul autre que le roi Mitroglou. Incroyable Mitroglou qui remporte ce trophée, on s'y attendait pas du tout. C'est énorme pour lui. Il a une sacrée tête. Je vous laisse vous dire notre discours. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Un très grand honneur d'être nommé meilleur coach de cette saison 3 en FFL. Alors, je tiens avant tout à remercier évidemment tout l'effectif de Copenhague et de la Nouvelle-Zélande. Certains plus ou moins que d'autres, bien sûr. Je pense surtout à un certain Albanais. Mais un grand plaisir à coacher ces deux équipes, avec notamment une 3e place de la Coupe du Monde avec la Pélande. Je remercie également mon frère de toujours, Asfox, le seul joueur qui a passé pratiquement toute la saison sur le banc de touche. C'était très très dur pour lui mentalement, et je lui promets qu'il aura du temps de jeu cette saison. Frérot, t'as ma parole. Et je tiens à tous vous remercier de m'avoir nominé, de m'avoir nommé même pour ce trophée de meilleur coach. Et je vous souhaite à tous une très bonne saison 4. Merci à tous. Magnifique Mitroglou, c'est les discours comme ça qu'on aime, c'est beau, c'est très émouvant. J'en ai les larmes aux yeux, c'est magnifique. En plus, on s'y attendait pas de vous voir là. Je vous laisse partir par contre. Ah, ça, elle est bien cette caméra pour voir. Hop là. Ouh, pas mal. On en est où? Ouais, c'est pour les moments comme ça qu'on aime la FFL. C'est aussi pour connaître la suite du Ballon d'Or qu'on aime la FFL avec les révélations de la 6e à la 3e place. 6e, Yas, défenseur, Corvège, QSG. 5e, ADMR, attaquant, France, Vanderlecht. 4e, Peichiro Pagui, attaquant, Corvège, Barcelone. 3e, Maldelona, attaquant, Pana, Barcelone. Et Norme Monconier. Donc la suite, Yas, l'iconique latéral du PSG, ADMR qui vient de remporter le trophée Puller. Pagui, le vainqueur héroïque de la FCL, et Baldelona, son coéquipier, qui rejoignent notre classement. Il reste donc, comme vous le savez, plus que 2 prétendants pour la victoire finale. Les voici, Alikovic et KM7 Médecins. Mais bon, avant de connaître le grand vainqueur de cette cérémonie, je vous prie d'accueillir Maxou pour remettre le trophée Pachine. Bonjour Maxou. Ça va? Ça va et toi? T'es un bon. Ça va très bien Maxou, ça va. Bon, pour rappel, voici un rappel du trophée Pachine. Le trophée Pachine. Ce trophée récompense le gardien auteur de la meilleure saison. Le trophée comporte 5 nominés qui seront up selon le système suivant. Le top 5 aura 81 et le vainqueur 82. Voici donc pour le trophée Pachine, on va directement enchaîner avec les nominés à ce trophée. Kakavinga, Pana, QSG, Pesiwak, Vorto, Pinter, Maito, Pexic, Panderlecht, Glewi, QSA, Peister, Yanis, Barcelone et Juventus, Baroque. Oui, c'est exactement ça. Maintenant que vous êtes mieux renseignés, voici le classement du Pachine de la 5e à la 3e place. Pas exactement, c'est pas exactement ça, tu
Tu vois, je pensais pas exactement à ça. Non, non, c'est pas à ça que je pensais, tu vois. Pas trop, pas trop. Bah, bravo, FFL. Bravo. Bah, du coup, je vais pas appuyer sur espace, sinon je vais spoil un truc, je pense. Du coup, il nous reste Kakavinga du QSG et Pessiwak de Pinter, je vous l'annonce. Allez Maxo, à vous. Et le vainqueur du trophée Pachine est... Pessiwak. Incroyable, Pessiwak. Cinquième, Ah, c'est Yanis. On peut découvrir le classement. Barcelone, Juventus. Quatrième, Maito, Pexig, Vanderlecht. Troisième, Lewy, Peister, USA. Pessiwak remporte le trophée Pachine. Oh la gueule. Dommage, je peux pas zoomer, mais il est bien frais. Merci beaucoup, Pessiwak. Voilà. Enfin, pourquoi merci, vous avez rien fait. Bon, allez, un petit discours. Déjà, merci à tous, ceux qui ont voté pour moi. Ça fait super plaisir. Gagner le Yashin en tant que gardien, c'est une vraie fierté. Je remercie mes coéquipiers du Pinter et du Portugal. Sans eux, j'aurais rien pu faire. Cette année, avec l'Europa League et la World Cup, on a vécu des moments incroyables. Merci aux supporters et à tous ceux qui me soutiennent. Je vais continuer à tout donner et merci beaucoup. Incroyable, Pessiwak. Vous pouvez être fiers de vous. C'est une très belle performance. Ce que vous réalisez, tout le monde vous applaudit parce que vous êtes excellent. Merci beaucoup, Pessiwak. Je vous laisse quitter la scène avec Maxou. Oh, il traverse les sièges. Incroyable. Bravo. Poursuivons avec la dernière étape avant le Ballon d'Or, le Golden Boy. Une courte introduction à ce trophée. Golden Point. Ce trophée récompense le meilleur joueur qui a rejoint la Ligue pour la saison 3, selon les critères du Ballon d'Or. Le trophée comporte 5 nominés qui seront up selon le système suivant. Le top 5 aura 81 et le vainqueur 82. Donc vous l'aurez compris, c'est le meilleur joueur qui a rejoint la Ligue récemment qui sera récompensé. Et on enchaîne avec un court rappel des nominés. Atalanta Fan, attaquant, Palmagne et Barcelone. Alikovic, attaquant, Porvège et Barcelone. Squaz, défenseur, France et Pinter. Monifi, attaquant, Ajax et Portugal. Voici donc Ias, défenseur, QSG et Porvège. Voici donc pour les nominés. Pour remettre ce trophée, qui d'autre que le sang de la veine, comme on l'appelle, Archiduc. Bonjour Archiduc. Pourquoi tu tapes une pause comme ça là? Sois droit, non? Ah voilà, t'es un bon. Archiduc, il va nous faire un discours de fou, je le sens. Comment ça va, Archiduc? Écoutez, j'ai bien essayé seulement si et que c'est défini dans un intervalle moins pi plus racine de 4. Je suis totalement d'accord avec vous, Archiduc. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, vous allez remettre le Golden Boy aujourd'hui. Voici le classement de la 5e à la 3e place. Et Alikovic qui remporte ce trophée. Bravo, frérot. Bon, on va entendre son discours quand même avant. Alors, avant d'annoncer le vainqueur de ce trophée de con, j'aimerais quand même faire une petite dédicace à mon ami Hakim. Voilà, il est dans la salle, au fond là-bas. C'est mon ami dans le Banks. Il a reçu sa livraison de C44. Ça fait toujours plaisir de l'avoir parmi nous. C'est Hakim vraiment, ça flingue. Ensuite, ça me tient à cœur de rendre hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, Etienne de la Boétie, notamment avec son discours contre la servitude volontaire. Voilà, il m'a beaucoup aidé, il m'a inspiré, il a en grande partie contribué à ce que je suis aujourd'hui, là où j'en suis, et voilà, j'aimerais lui rendre hommage pour le remercier. Ensuite, j'aimerais rappeler deux choses. Voilà, pour moi, ce sont deux choses qui sont essentielles au fonctionnement de cette cérémonie, au bien-être et à la Ligue. Donc voilà, contrairement aux dires de Joe Pedri ou encore de Tim, on est bel et bien Ballon d'Or.
Donc non, ce n'est pas Yamal, non, ce n'est pas Rafinha, c'est bien Dembélé, voilà. Vous partez Et dans tous les ensuite, sens. voilà, pour finir, deuxième chose, encore une fois, tout aussi importante, Tulip ne m'a toujours pas donné 5 matchs rêves d'Aurélien Tchouaméni. Voilà, Ça n'a aucun pour moi, c'est rapport. assez scandaleux, sachant que certains peuvent en témoigner. On lui a demandé maintes et maintes fois de répondre à cette question, mais bon, rien n'y fait. Bon, ben maintenant, le vainqueur du Golden Boy n'est pas Paris Merca, voilà, parce qu'il est ban de la Ligue, je tiens à le rappeler quand même. Le vainqueur du Golden Boy n'est pas Posa, voilà. Encore une fois, je voulais le rappeler. Bon, dans le vainqueur du Golden Boy est Alikovic. Incroyable, Alikovic. Qu'est-ce que c'est inattendu. C'est incroyable, Alikovic. Vous devez être fiers de votre parcours. Bonjour à tous. Je Pourquoi tu parles moins pi plus racine de 4. Mais mon gars, personne t'a parlé. Ok. Il est bizarre un peu le frérot. Un petit discours, Alikovic. Bonsoir à tous et à toutes. Recevoir le Golden Boy ce soir est un vrai honneur. Ce trophée reflète le travail, la passion et l'implication que chacun met pour rendre cette aventure unique. Je veux aussi féliciter tous les autres nominés. Votre créativité et votre détermination rendent cette compétition passionnante et inspirante. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Ce prix est autant pour vous que pour moi. Vive le RP, vive la FFL et que l'aventure continue. Incroyable, Alikovic. Je vous laisse quitter la scène avec Archiduc. Voilà, remettez-vous à vos places tranquillement. On vous félicite. On vous félicite. Le moment tant attendu, il est là. Qui va remporter ce ballon d'or? Les deux finalistes, ils sont là, vous les connaissez. C'est KM7 Médecin et Alikovic. 2 énormes saisons pour eux. Mais qui va aller au bout pour remporter ce trophée? Et qui d'autre que le grand Baldelona, le président de la FFL, pour venir remettre ce trophée. Du bruit pour Baldelona. Baldelona. Énorme Baldelona. Comment vous allez, Baldelona? Ça va et toi? Incroyable, je vais extrêmement bien, Baldelona. C'était une énorme saison, Baldelona. Nous arrivons donc au moment tant attendu. Mais avant ça, merci à tous d'avoir suivi cette saison de FFL. Merci à tout le comité et particulièrement à nos deux diffuseurs, Goumouch et Mitroglou. Cette 3e saison a été riche en émotions et elle se concrétise ce soir pour cette 3e cérémonie du Ballon d'Or. Dans quelques instants, je vais vous dire le nom du vainqueur. Et donc, le gagnant de cette 3e édition du Ballon d'Or FFL est KM7 Médecin. C'est incroyable, nous y sommes. KM7 Médecin remporte le Ballon d'Or de la saison 3 de FFL. C'est historique, c'est un moment pour l'histoire de la FFL. Cette photo est iconique. KM7 Médecin, Baldelona côte à côte. KM7 Médecin est le meilleur joueur du monde. KM7 Médecin remporte le Graal. KM7 Médecin est sur le toit du monde. Exceptionnel. KM7 Médecin, il nous a fait une excellente saison avec la France, avec le Real Madrid. Il a été excellent. C'est le meilleur attaquant du monde. C'est le meilleur footballeur du monde. On l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà, il peut être fier de lui. Il peut être fier de son parcours aujourd'hui. Félicitations. Voilà, il mérite. C'est énorme. Vous devez être sur un nuage, KM7 Médecin. Vous êtes sur un nuage. Vous êtes le plus grand joueur de FFL. Vous inscrivez votre nom dans l'histoire. Vous succédez à Parquinhos. Et vous êtes le 2e joueur de l'histoire à remporter le Ballon d'Or. Parquinhos l'avait remporté 2 fois. Vous inscrivez votre nom dans l'histoire, KM7 Médecin. Est-ce que vous vous en rendez compte, KM7 Médecin? Voyez, c'était pas préparé ça. On l'applaudit, on l'applaudit. KM7 Médecin, vous êtes Ballon d'Or. C'est le moment de faire un beau discours. Allez-y. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord dire que c'est un immense honneur de recevoir ce Ballon d'Or. Ça a toujours été un de mes objectifs depuis le début de ma carrière. Et la voici, la plus grande distinction individuelle entre mes mains.
Je tiens à remercier mon coach Pancelotti qui m'a toujours donné les bonnes instructions pour jouer au meilleur niveau. Je vais également remercier l'ensemble de mes coéquipiers, à Madrid comme en France, car si j'ai marqué des buts, c'est grâce à leurs passes. Et si j'ai délivré des passes décisives, c'est parce qu'ils ont su finir parfaitement les actions. Merci également à l'ensemble du comité qui m'a permis de recevoir cette récompense. Ma plus grande déception reste malgré tout d'avoir perdu 2 finales cette saison, car même si ce Ballon d'Or me fait énormément plaisir, le plus important restera toujours le collectif. Et mon objectif pour la saison prochaine, elle est claire, c'est de remporter tous les trophées possibles avec mes équipes. Enfin, je souhaite féliciter le Golden Boy Alikovic qui a réalisé une énorme saison avec Barça et j'espère qu'il continuera sur cette lancée. Merci à tous d'être ici ce soir et à très bientôt sur le terrain. Magnifique. Il est splendide votre discours, il est touchant. C'est les émotions que ça touche. C'est les émotions, tout le monde vous applaudit. Tulip, Asfox, Mitroglou, Poussiala, Pugnez, Alikovic, Archeduc, CR7 Real, Maxou, Pessiwak et le mec qui est à droite, c'est Pervis. Vous avez été énorme. Vous avez été énorme, KM7 Médecin. Vous pouvez être fier de vous. Vous êtes une légende, KM7 Médecin. Le mec, il veut pas lâcher le... Allez, retournez à votre place. Qu'est-ce que c'est fluide comme mouvement, ça. C'est magnifique. Nous y sommes. C'est la fin de cette cérémonie. C'est la fin de cette 3e saison de FFL. Comme l'a dit mon homologue Baldelona, cette saison, c'était vraiment une réussite. C'était un véritable plaisir d'y participer pour moi. Que ce soit en tant que président, que ce soit en tant que joueur, en tant que diffuseur. C'était un plaisir vraiment. On pourra enchaîner directement. Rendez-vous sur Twitter. Les votes du PO vont être rendus publics dans les prochains instants. Je vous prie d'applaudir une dernière fois, s'il vous plaît, pour KM7 Médecin, pour CR7 Real, pour Archeduc, pour Tulip, pour tous nos vainqueurs, pour Pessiwak, pour Coutinho, pour Asfox, pour Mitroglou, pour Baldelona, pour Poussiala, pour Pugnez, pour tous ceux qui ont fait le déplacement à la cérémonie. Merci à tous, vous avez été énormes ce soir. Vous méritez, merci d'avoir répondu présent à la cérémonie. Je pense qu'on n'est pas loin de battre le record que je pas. Merci cette saison 3, on le redira jamais assez, c'était énorme. On enchaîne vite avec la saison 4. On fait plus d'activités, plus de coachs. On va essayer de vous faire la meilleure saison possible pour la 4e. Ça va commencer très bientôt avec la Super Coupe Barcelone-Inter. Très bientôt, dans les 2 semaines qui suivent. Merci à tous. On se quitte comme ça. C'était excellent.